Salut, c'est Tom de la Photo Academy et me voilà à l'extérieur pour faire une revue de produit, une revue d'un trépied de chez Andauer, le Q66C. Mais je dois dire que c'est pas facile tout ça. Salut, c'est Tom de la Photo Academy et aujourd'hui une nouvelle revue de trépied pas cher, le Andauer Q666C. Une question se pose quand même, est-ce que ce trépied sort tout droit de l'usine du diable? On va essayer d'y répondre. Alors ça fait 3 jours que j'essaie de faire cette vidéo sans grand succès à cause de Mère Nature, parce que ça fait 3 jours qu'on est sous alerte rouge ici sur la bande Édimbourg-Glasgow. Une vague de froid est venue de l'Est, il l'appelle The Beast, la bête venue de l'Est, voilà, et qui nous a amené en à peine quelques heures 50 cm de neige. Ça n'arrive jamais ici c'est Preston Pans, on est au sud-est d'Édimbourg, c'est là que j'habite, on est à la proximité de l'estuaire, à peine 500-800 mètres de l'estuaire. Et on a la mer du Nord pas très loin. Et donc du coup, avec cette proximité de l'eau, eh bien c'est très rare qu'on ait autant de neige. Mais voilà, on est bloqué. Jusqu'à ce matin, il n'y avait pas de bus, pas d'avion, pas de train. Ma voiture, toujours pas accessible. Toutes les rues sont bloquées, là où j'habite. Donc absolument impossible de sortir de chez soi. Voilà. Donc du coup, là, je suis dans un parc. On a la tour de Preston Pans que tu vas voir tout à l'heure qui est ici. C'est un lieu assez reposant. Et puis avec cette neige, c'est quand même pas mal du tout. Ça nous donne un petit air de vacances d'hiver. Voilà, on va dire. Alors, c'est pour une revue d'un trépied. Ce trépied, c'est celui de Andauer, le Q666C. Alors, avant de te l'ouvrir, tu te rappelles bien, il y a plusieurs mois de ça, j'ai fait une vidéo sur un autre trépied, un trépied pas cher de voyage de la marque KNF. Et à l'époque, c'était un trépied en aluminium. Beaucoup ont acheté le trépied à la suite de ma vidéo, mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est surtout les messages de remerciement que j'ai eu après coup, une fois qu'ils avaient reçu leur produit et qu'ils l'ont utilisé et qu'ils en sont complètement satisfaits. Et ça me fait plaisir et ça renforce mon idée de faire des revues de produits quand je trouve ça intéressant, ou du moins vous dire attention, ne pas acheter. Alors, quel va être le verdict de ce trépied? Eh bien, on va voir dans un instant. C'est un trépied en carbone, mais d'abord, avant de voir le trépied, comme tu remarques, il vient dans un sac qui est, on dirait presque un sac isotherme, c'est un sac waterproof en tout cas, qui résiste à l'eau. Cela dit, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on devrait avoir peur de mouiller son trépied? Je ne le pense pas. Si le trépied a peur de l'eau, je crois que le trépied n'est pas fait pour moi en tout cas. Mais bon, là, il a l'air solide, sympa, robuste. Moi, les sacs de trépied, je les utilise jamais généralement. L'anse, c'est ce qu'il y a de plus basique. J'aurais aimé qu'il y ait une sorte de petit padding, quelque chose, pour le rendre un peu plus confortable. Mais bon, non, il n'y a pas. Mais voilà, c'est gratuit en quelque sorte. Ou du moins, c'est inclus dans le prix. Ensuite, quand on ouvre ça, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, le trépied, bien sûr. Alors, mais c'est pas tout. Je vais revenir au trépied dans une seconde. Mais il y a d'autres choses. Ils nous mettent ceci. Alors, ceci, c'est ce que je dois dire, la belle surprise. Des fois, on a des sacs à dos qui ne permettent pas, en fait, de porter un trépied dessus. Eh bien, ça, c'est quand même pas mal parce que c'est avec du velcro ici, on a toujours une poignée au-dessus de notre sac à dos. Et donc, il suffit de passer ça dans la poignée. Et là, du coup, eh bien, on va pouvoir passer un des pieds du trépied, comme ceci. Et donc, tu peux porter ton trépied sur ton sac à dos. Et ça, je trouve ça sympa. Certains pourront dire, on peut se la jouer à la cow-boy et se l'attacher même à la ceinture. Pourquoi pas? Tout dépend de ton style. Alors, ensuite, on trouve autre chose aussi. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Alors, une petite poche comme ça, soi-disant pour protéger la tête du trépied. Moi, je n'utilise jamais cette petite bourse-là. Je trouve ça un peu inutile. Et puis, quand je vois ça, je me dis, bon, peut-être si tu veux stocker la tête de trépied parce que tu ne veux pas l'utiliser, tu vas en utiliser une autre, pourquoi pas. Mais bon, généralement, j'utilise pas ça. Ensuite, ils nous mettent une clé Allen à l'intérieur. C'est très bien. Si jamais tu n'as pas encore eu toutes les clés Allen que tu avais avec tes meubles Ikea, eh bien, tu en as une de plus. Mais au moins, ne la laisse pas dans le tiroir. Assure-toi d'avoir au moins une clé Allen dans ton sac. On ne sait jamais. En plein shoot, tu as peut-être besoin de resserrer ta plaque de trépied, ou bien qui est sur ton appareil, ou bien même les pieds de ton trépied, ça peut être toujours utile. Donc, ne sors jamais sans. Et puis ensuite, chez Andauer, ils sont sympas parce qu'ils se disent bien, on va leur apprendre un peu le mandarin. Donc, grâce à eux, eh bien, tu peux apprendre le mandarin et puis
pour faire les choses un petit peu variées, on trouve également plus de trépieds sur ce manuel que de trépieds que tu as dans ton sac. Et oui, il y a différents modèles de trépieds, différents modèles de têtes. Il y a même une tête à rotule ici, à bascule. Voilà, il y a tout plein d'informations ici. Très peu qui concernent le trépied et la tête inclus. Mais bon, vaut mieux plus que pas assez, on va dire. Donc, merci, on va apprendre le mandarin, c'est très bien. Ensuite, ce trépied. Qu'est-ce que c'est ce trépied? En fait, c'est un trépied de voyage. Et là, il remplit le contrat. 36 cm de long une fois plié comme ça. On remarquera qu'il se plie à l'envers, un peu à la mode du Be-Free de chez Manfrotto, qui, je crois, était le premier trépied à offrir ce système-là pour réduire l'espace qu'il le prend. C'est le même système que l'on avait sur le trépied de chez KNF. Au niveau du poids, eh bien, c'est pas mal. C'est 1,32 kg. C'est à peu près 250 grammes de moins que le trépied de chez KNF. Mais celui-ci est en carbone. Et donc, du coup, voilà où on a gagné le poids. Cela dit, là où ils auraient pu gagner plus de poids, c'est avec la tête. La tête elle-même est lourde. Je n'ai pas le poids exact en tête, mais elle est quand même plus lourde que celle de chez KNF. Alors, cette tête, on remarquera que c'est une tête qui accepte le système Arca suisse de monture, que j'aime beaucoup, et je vais t'en parler quand je vais t'expliquer ce que j'utilise comme plaque L, puisque je n'utilise plus la plaque Manfrotto, j'utilise autre chose, et je t'expliquerai donc Arca suisse un peu plus. Donc, c'est bien, ça vient avec une plaque que je n'ai oubliée, là, elle est restée au bureau, mais elle fonctionne très bien, ça tient très très bien. On a un niveau à cet endroit-là, on a aussi un niveau ici qui peut être utile pour avoir les choses bien droites au cas où ton appareil photo, lui, n'a pas le niveau intégré. Ensuite, on y trouve 3 rotules sur cette tête. La grosse rotule permet de régler la friction. La friction, c'est ce qui permet de t'assurer que la rotule, quand tu peux la bouger, mais elle va être assez dure. C'est pratique, ça évite des accidents, ça évite sous le poids de ton objectif qui serait lourd, comme un 70-200 par exemple, ou un 150-600 et autres. Eh bien, ça évite que ton appareil, en fait, se mette à tomber comme ça et à s'abîmer. Donc c'est bien d'avoir un peu de friction, donc tu règles ça avec la grosse molette. La petite molette ici, enfin la plus petite molette ici, c'est pour bloquer justement cette tête et qu'elle ne bouge pas. C'est solide, ça peut supporter jusqu'à 15 kg, ils disent. Moi, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et ensuite, l'autre rotule ici, c'est pour le panorama. On remarquera qu'il y a une petite fente à cet endroit-là et on trouve les graduations en degrés de ta rotation. Cela dit, j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que même en dévissant au maximum cette petite rotule, eh bien, c'est pas si doux que ça à tourner. Voilà, il y a quand même de la rétention et j'aurais préféré quelque chose qui soit beaucoup plus doux. Si tu souhaites utiliser pour filmer ou faire du panning, comme on dit, du filet, eh bien, ça va être assez compliqué. Voilà, il y a trop de friction à ce niveau-là. On remarquera qu'il y a une petite anse à cet endroit-ci qui est pratique quand on transforme ce trépied en un monopode comme je vais te montrer tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarquera qu'il y a 5 sections à ce trépied. Et les sections à un trépied, c'est important. Pourquoi? Parce que plus tu vas avoir de sections, en fait, plus la dernière section, la section d'en bas, risque d'être fine. Et qui dit une section fine, dit perte de stabilité. Donc là, en l'occurrence, c'est pas trop fin. J'en ai vu des plus fins que ça. Et ça a l'air d'être pas mal. On remarquera que le système de fermeture, c'est un système de torsion. Et je le préfère au système de clapet, que je trouve qui ne vieillit très mal, le système de clapet par rapport au système de torsion. Donc je trouve ça très bien. Une autre chose aussi qu'on devrait mentionner, c'est que par rapport à KNF, qui offrait aussi cette fonctionnalité de retirer le pied, eh bien, à cause de ce pied qui se retire, à chaque fois que j'essaie de dévisser mes sections, c'était carrément le pied qui se dévissait un petit peu. Et ça avait tendance à m'énerver. Or là, avec ce trépied-là, j'ai pas ce problème. J'aime bien ce système de fermoir. Pourquoi? Parce qu'il suffit de bien visser. Alors, c'est un peu plus qu'un quart de tour. Hein. Avec mon Gitzo, c'est vraiment un quart. Là, c'est un peu plus qu'un quart. Donc, tu vois, ça permet de bien l'ouvrir facilement. Et après, quand tu veux le fermer, généralement, ça va bloquer un petit peu. Donc, il faut desserrer davantage pour pouvoir le fermer. Voilà ce qu'on peut dire de ce trépied-là. On remarquera que
il peut se mettre complètement à plat au sol, comme ceci. Et à ce moment-là, ton appareil se va retrouver à 36 cm de haut. Voilà. Cela dit, si tu as envie d'être plus bas et vraiment d'être à ras le sol, eh bien, tu as une solution très simple qui consisterait à te faire pivoter l'appareil et non pas l'appareil, le trépied, et de le mettre comme ça. Et à ce moment-là, virtuellement, tu pourrais être à ras le sol. Tu peux dévisser à ce moment-là légèrement la barre centrale et faire remonter autant que tu en as besoin. Une autre solution, ça serait en fait de retirer ce crochet ici, de retirer carrément la barre et de la monter à l'envers. Je t'avouerai que je ne m'embêterai pas à faire ça, tout ça pour avoir le trépied dans le bon sens. Je m'amuserai simplement à avoir le trépied à l'envers, comme ça fonctionnerait tout aussi bien. Parlant du crochet, on trouve cette fonctionnalité sur pratiquement tous les trépieds maintenant. C'est pratique, ça peut aider à réduire justement les vibrations sur le trépied, à condition de bien savoir s'en servir. Et attention, si tu as tendance à accrocher un sac en te disant je vais rajouter du poids et ça va mieux tenir, rajouter de la stabilité, il y a une façon de le faire et il y a une façon de ne pas le faire. Et je ferai, dès qu'il y aura un jour qui sera venteux, je te ferai une vidéo justement pour te montrer comment bien l'utiliser, ce crochet. Ça paraît anodin, mais ça peut bien servir quand on sait bien l'utiliser. Alors maintenant, je vais me lever et puis je vais te montrer la hauteur de ce trépied, parce que quand même, c'est ça aussi qui compte. Allez, c'est parti. Alors derrière moi, c'est la tour de Preston Pans. Si tu as déjà entendu parler de Preston Pans, c'est sûrement à cause de cette bataille qui a opposé les Jacobites aux Anglais. La bataille s'est déroulée dans un champ à peu près à 800 mètres d'ici et les Jacobites ont perdu. Alors, revenons au trépied. Le trépied, comme je te disais, on va pouvoir l'ouvrir et voir à quoi ça correspond. Alors, c'est un trépied, quand on ouvre toutes ces sections, donc ces 5 sections, eh bien, il est assez haut, mais assez haut grâce à sa barre centrale. Il faut toujours se méfier des barres centrales. Voilà. Hop, ici. Je dois dire que les fermoirs ici des pieds, ils sont extrêmement durs. Ce que j'aurai l'occasion de faire, c'est de prendre la clé Allen, de dévisser carrément le pied et de desserrer un petit peu ce fermoir qui est beaucoup trop dur. Et avec mes gants, c'est extrêmement difficile de le tirer et de bien l'ouvrir. Voilà. Alors, voilà le trépied qui est bien stable, mais pour avoir une bonne hauteur, on va falloir utiliser, comme sur le KNF, la barre centrale. Alors la barre centrale, il faut toujours s'en méfier. Tu vois, il est tellement léger le trépied qu'à peine je soulève mon bras, il se lève. Voilà. Mais il est quand même très stable. Mais il faut faire attention. Plus tu vas utiliser la barre centrale, plus ton trépied va perdre de stabilité. Cela dit, c'est un bon trépied. Il est quand même très léger, hein, à 1,52 kg. Donc là, c'est vrai que c'est assez pratique, mais il faut faire attention et peut-être utiliser le crochet pour bien le sceller au sol. Donc voilà sa hauteur. C'est quand même pas mal. Je fais 1,76 m, 1,78 m pour les madames. Et pour ça, c'est une bonne hauteur pour pouvoir travailler. J'aime bien ça. Si ce n'était pas un trépied de voyage, j'avouerais que mon trépied, il n'a pas de tête centrale. Et je veux absolument qu'une fois que j'étends bien ses pieds, il arrive à cette hauteur-là. Donc là, c'est une bonne hauteur pour travailler. Je t'ai parlé tout à l'heure de transformer ce trépied en un monopode. Alors pour ça, eh bien, il faut prendre le pied qui n'a pas de mousse. Alors c'est bien, ils nous ont donné des mousses, c'est un peu plus agréable à tenir. Ça réduit un peu le froid, bien que le carbone lui-même fasse en sorte que tu peux le tenir en hiver. C'est beaucoup moins froid qu'un trépied en aluminium. Si tu as un trépied en aluminium, tu sais de quoi je parle. L'hiver, si tu n'as pas de gants et que tu le tiens, tu vas te geler les mains. Donc ça peut être pratique, la mousse. Celui qui n'a pas de mousse, c'est celui que tu desserres. Voilà, on le dessert comme ceci. Et donc, ça nous donne un monopode. Mais comme tu peux voir, le monopode, eh bien, il est assez bas à ce niveau-là. Donc, il va nous falloir retirer la barre centrale. Pour pouvoir retirer la barre centrale, il va falloir retirer le crochet que nous avons dessous. Alors, je vais dévisser ce crochet. Et je vais le mettre dans la poche pour ne pas le perdre. Une fois qu'il est sorti, voilà, eh bien, je prends ces deux pieds, je les laisse tomber. C'est le cas de le dire. Et puis, je vais visser ces sections-là. Et ça nous donne
un monopode d'une bonne taille. Voilà, ça peut être très pratique. Les monopodes ont leur avantage, ils ont leur inconvénient, c'est qu'ils ne tiennent pas forcément tout seuls, bien qu'il y en ait certains qui ont des pieds particuliers en croix en bas. Mais j'aime bien le monopode, ça peut être pratique. Le seul problème que j'ai avec les monopodes, ou du moins les trépieds qui se transforment en monopode comme ça, et c'est pas unique à celui-ci, KNF c'était pareil, les autres constructeurs aussi, c'est le pas de vis que l'on a ici. Eh bien, ce pas de vis là, c'est un pas de vis propre au trépied. Et ce qui fait que si j'avais envie de l'utiliser, par exemple avec mon assistante, pour porter un flash en hauteur, comme ça, au-dessus de mes sujets, eh bien, et c'est le même pas de vis là que l'on a ici à la tête, eh bien, je ne peux pas mettre un flash dessus. Voilà, le pas de vis est beaucoup plus large qu'un pas de vis pour un portant de flash. Et donc, du coup, je suis obligé de porter la tête. Et la tête est lourde, et c'est bête. Donc, du coup, quand j'ai eu une séance de photos, dernièrement, j'ai utilisé ça. Et j'avais Mégane comme assistante. Et donc, Mégane me tenait ça, et du coup, ça rajoutait du poids. Et on n'a vraiment pas besoin d'avoir du poids au bout, hein. On préférait avoir du poids en bas, au pied. Et ce que je demanderais aux fabricants de trépieds, c'est penser à ça. C'est pratique le monopode, mais pour nous, photographes qui utilisons des flashs, on aimerait bien l'utiliser pour pouvoir porter notre flash. Donc, donnez-nous un adaptateur qui permet de changer ce filetage ici en un filetage plus petit pour pouvoir mettre un flash directement. Et ça serait quand même sympa sans avoir besoin de porter cette tête lourde. Voilà. Donc, voilà, on a vu toutes les fonctionnalités de ce trépied. Maintenant, allons voir la conclusion. Donc, quelle pourrait être la conclusion en fait de cette revue de trépied? C'est pas mon rôle de te dire tiens, il faut que tu achètes ce trépied ou ne l'achète pas. Je suis là pour t'annoncer en fait les différentes specs que je trouve sur ce trépied. Et s'il y avait des choses vraiment qui étaient nulles, je te l'aurais dit. Mais je dois dire pour un trépied de voyage, eh bien, il remplit vraiment le contrat. Et plié, il ne fait que 36 cm, ce qui est quand même bien. Il n'est pas lourd grâce au carbone, puisqu'il ne fait que 1,32 kg. Donc, il rentre dans ta valise et il n'est pas lourd. En plus de ça, il est stable, malgré ses 5 sections et malgré le fait qu'il faille que tu utilises la barre centrale pour pouvoir l'avoir à 1,55 m de haut, qui est une très très bonne hauteur pour pouvoir travailler. Donc pour un trépied de voyage, je trouve ça très très bien. Certes, il y a des bémols. Les bémols, ce serait que la tête est plus lourde que ce que l'on pourrait s'attendre. Mais bon, au moins, elle retient jusqu'à 15 kg, ce qui est quand même pas mal. L'autre bémol, ça serait l'attache ici, où je préfère personnellement les poussoirs pour désenclencher plutôt que de tirer. Voilà. Mais au moins, ça a l'avantage d'être très simple comme système. Et donc, plus c'est simple, moins ça risque de casser. Et ensuite, le dernier bémol, c'est les inscriptions concernant la rotation, l'angle de rotation panoramique, ici, où le blanc sur la dorure, eh bien, ça ne se voit pas très bien. Et d'avoir quelque chose en noir, ça aurait été quand même plus intéressant. Voilà les bémols. Après, tu me dis ce que tu en penses dans un commentaire, soit sous la vidéo, soit en bas de l'article blog qui, je répète, te donne beaucoup plus d'informations avec des photos du trépied sous tous les angles. Dis-moi ce que tu en penses. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Et pense à utiliser un trépied, et pas uniquement quand tu fais de la photo de nuit, s'il te plaît. Ok? Cheers!